On allait m'envoyer votre contact pour que je puisse vous appeler. J'ai dit que non, je n'allais pas vous appeler au téléphone et que j'avais décidé de vous rencontrer physiquement pour la première fois pour échanger avec vous. Et au premier contact, je me rends compte que toutes les informations que nous recevons sont les informations qui sont vraiment réelles. Donc je voudrais profiter de ce micro pour vous féliciter pour cette promotion. Une promotion bien méritée parce que vous démontrez depuis votre prise de fonction par le président, son Excellence Alassane Ouattara, qui ne s'est pas trompé de choix pour ton là. Nous avons des échos sur votre générosité, sur votre sens de partage, sur vos largesses dans la gestion de cette circonscription. Au regard de tous ces mots choisis et de tous ces biens qui sont dits à votre nom, je voudrais m'associer à tous mes parents pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour notre sous-préfecture, pour nos populations. Merci pour votre sens élevé d'agent de grands serviteurs de l'État. On dirait, mais pourquoi tous ces gelosos pour madame le commandant qui n'est rien d'autre qu'une esclave au service de ce roi? Vous savez, comme le disent nos parents, je l'ai appris en Pays-Sénico quand il y a un conflit entre les frères et sœurs du même village et qu'on n'arrive pas à avoir intérêt d'entente, on a recours souvent à un allié pour être le médiateur de cette situation. Et la dernière situation que j'ai en tête, il s'agissait d'un conflit foncier, notamment à Korogo, où il y avait été question qu'on envoie quelqu'un pour régler le problème. Et en son temps, ils ont dû affecter un directeur régional de la construction qui n'était rien d'autre qu'un Koyaka qui est venu régler le litige. Et quand le problème a été réglé, il a été affecté ailleurs. Donc, vous comprendrez que Dieu sait faire les choses et il sait pourquoi il nous a envoyé ici Madame le sous-préfet qui est en griffe notre esclave. Et c'est pour vous. Et si vous constatez avec moi, madame, c'est sous le commandement de notre sous-préfet que Tonla est en train de prendre son envol. C'est sous son commandement, notre château est en train de voir le jour. C'est sous son commandement que notre gendarmerie est en train de voir le jour. Et sous son commandement, beaucoup d'infrastructures verront le jour ici à Tonla. Cela nous permet d'aborder déjà le thème de cette journée qui est une éducation de qualité pour un développement durable. Et cela s'inscrit dans le concept, mesdames et messieurs, dans la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement qui n'est rien d'autre que la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire dans laquelle tous les Ivoiriens doivent se retrouver pour vivre ensemble. Tous les Ivoiriens doivent se retrouver pour travailler de façon rigoureuse afin d'apporter à notre pays ce qu'il faut pour son existence. C'est la Côte d'Ivoire dans laquelle tous les cadres sont appelés à soutenir nos parents dans les villages et dans les quartiers. C'est la Côte d'Ivoire dans laquelle nous devrons vivre en paix et en sérénité. C'est la Côte d'Ivoire dans laquelle je quitte ici pour aller à Yamoussoukro, à Touba, à Odiéné, à Man. Je ne dois pas me sentir dépaysé, je ne dois pas me sentir à l'étranger, je dois me sentir partout en Côte d'Ivoire comme un citoyen ivoirien. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et son Premier ministre travaillent aujourd'hui pour permettre à notre pays de confirmer son leadership dans la sous-région à travers la construction de nombreuses infrastructures et la mise en place des filets sociaux. Quand moi j'étais élève ici, là, il n'y avait pas suffisamment de salles. J'ai des amis d'enfance avec qui j'ai fait la classe de CPM. Vous voyez à côté de la sous-préfecture, il y a un magasin de cacao qui est là, qu'on appelait le GPC. C'est là-bas que nous, on a été conduits pour faire nos premiers pas à l'école. Et quand ils sont venus nous inscrire, mon père est là, on a dit que non, il n'y avait pas de place. Et si vous voulez que vos enfants fréquentent, il va falloir que vous-même vous achetez des tables bancs pour envoyer dans la coopérative pour que vos enfants puissent étudier. Et c'est comme ça que nous sommes allés à l'école. Donc, aujourd'hui, vous constatez que nous sommes à 4 écoles primaires à Tonla et nous avons 2 collèges privés. Il y a également un collège public
Donc c'est pour vous dire que cette Côte d'Ivoire solidaire, c'est pour cette Côte d'Ivoire solidaire que notre gouvernement travaille. Je voudrais remercier le principal du collège de Tonla, encourager et féliciter les fondateurs des écoles privées, encourager tous les enseignants et tous les fonctionnaires avec à leur tête M. Liépé et dire que ce n'est pas facile. Vous avez laissé vos familles pour venir servir ici au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Venir dans une autre communauté après une nouvelle vie que vous n'avez jamais pratiquée un seul jour. C'est pour cela, chers parents, nous devrons être solidaires, accueillant tous ces fonctionnaires qui viennent chez nous ici, les accompagner et les rassurer. Mesdames et messieurs, voici un peu la Côte d'Ivoire solidaire qu'a voulu Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara. Chers vieux, vous qui avez été récompensés ce jour, permettez-moi de m'adresser à eux et à tous les élèves. Je veux vous rassurer. Je voudrais vous rassurer. Allez-y à l'école. Étudiez. Il y a de la place pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Il y a de la place pour tout le monde dans notre pays. Quand on va à l'école, quand on travaille bien, quand on réussit à avoir ses diplômes, quand on est instruit, on a du travail. Celui que vous dites qu'il est allé à l'école, qu'il a étudié correctement et il a eu ses diplômes correctement et qu'il n'a pas eu du travail, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Tu peux dire que ce n'est pas ce que tu veux faire, mais je suis d'accord. Mais dire qu'il n'y a rien à faire, là je ne suis pas d'accord. Il y a toujours quelque chose. Nous ne sommes pas des responsables de haut niveau, mais avec ce que nous arrivons à faire, il y a certains de nos frères qui viennent nous voir avec des CV ici et là pour dire, cher aîné, il faut nous aider. Je voudrais, pour corroborer ce que je viens de dire, il y a un jour, j'ai reçu un jeune de Tonla qui est venu me voir. Il dit, cher grand frère, moi je veux travailler. J'ai dit, mais quel est ton niveau? Il dit, j'ai un permis de conduire. Je dis, ah mais c'est bien. Donc si tu as un permis de conduire, je peux t'aider. Envoie-moi la photocopie de ton permis de conduire, plus la photocopie de ta carte d'identité. Il m'a envoyé, et j'ai contacté un gestionnaire de la plateforme Yango, ceux qui font les taxis maintenant à Abidjan. C'est-à-dire quand vous êtes à Tonla, aujourd'hui, par exemple, vous avez les taxis moto, tu vas à la Djogonifla, tu as le portable, tu fais l'application, on te dit que non, tu es au marché de Tonla et tu vas au château de Djogonifla, par exemple. Et on t'envoie le nom plus le numéro tout autour de celui qui vient te chercher. Donc quand je l'ai mis en contact avec le responsable de la gestion de la plateforme, il est parti, même son nom, il ne peut pas écrire. Mais si tu ne peux pas écrire ton nom, ce n'est pas portable, GPS, tu peux manipuler. Je l'appelle après, il rentre dans des considérations. Non, j'ai dit bon, j'ai compris, j'ai appelé le responsable, il me dit non, mais le monsieur ne peut même pas écrire son nom. Comment est-ce qu'on peut l'aider? J'ai dit bon, là c'est comme ça, c'est compliqué. Je l'ai appelé, j'ai dit j'aurais voulu, si tu veux travailler réellement, il faut t'inscrire à faire des cours d'alphabétisation. À ce moment précis, quand tu auras peut-être une connaissance, si tu peux écrire ton nom et tu peux le lire, on pourra vraiment t'aider à trouver quelque chose. Mais tu as un permis de conduire, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas écrire ton nom, mais on ne peut rien faire pour toi. Peut-être que je suis désolé de le dire, mais peut-être c'est taxi moto que tu vas rouler. Mais pourtant tu es allé à l'école. Donc je voudrais dire à mes vieux que quand on va à l'école, quand on travaille correctement, quand on sait, quand on a eu ses diplômes, même quand c'est le PC, il y a du travail pour tout le monde. Donc je voudrais vous exhorter vraiment à travailler à l'école. C'est lui qui vous dira que quand on va à l'école, on a des diplômes, après on n'a pas du travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux dire, ce qu'on m'a proposé, je ne veux pas faire, mais dire qu'il n'y a pas du travail, vraiment ce n'est pas juste. Il y a de quoi faire pour tout le monde. Donc vraiment étudiez et faites un effort. J'ai pris le cas de celui qui, tout à l'heure, est allé me voir par rapport au permis de conduire. Donc, vous allez me permettre de remercier ici notre patron, le ministre des Transports, Amadou Koné, qui, depuis sa nomination à la tête de ce ministère, à travers la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, a entamé une réforme au niveau du permis de conduire. Pour ceux qui passent le permis de conduire, maintenant vous le constatez, et même d'autres réformes au niveau du ministère. C'est pour vous dire, même
le simple fait de devenir chauffeur, dans un an, si vous ne savez pas lire et écrire, vous ne pourrez pas le faire. La preuve en est que nous, aujourd'hui, avec la Banque mondiale, on a décidé que tous ceux qui roulent les gros camions, et même les cars, dans un an, si tu n'as pas le diplôme du CACR, tu ne seras plus autorisé à rouler un gros camion. La formation a commencé, Madame est là, elle pourra vous le témoigner. Quand tu ne vas pas te former au CACR, même si tu as le permis hors grade, si tu n'as pas le diplôme du CACR, tu ne vas pas rouler un gros camion. Et pour preuve, tous les chauffeurs du UTP sont formés aujourd'hui au CACR chez nous. Quand tu n'as pas un CACR, tu ne peux pas rouler un car d'UTP. Et quand on va finir cette phase expérimentale dans un an, nous allons prendre un arrêté, mais il y a un décret présidentiel qui va sortir pour dire que même si tu as le permis et que tu n'as pas le CACR, tu ne peux pas rouler un gros camion. Ainsi de suite, le processus va continuer. Donc c'est pour vous dire, l'école est très important. L'école est importante. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans la communication. Même aujourd'hui, quand tu es photographe, il y a des appareils, quand on va te donner, si tu ne sais pas utiliser, on ne peut pas te recruter pour être un photographe professionnel. Donc, je voudrais exaucer tous mes fioles, vraiment, d'aller à l'école, d'étudier. Tout n'est pas la fonction publique. Tout n'est pas la fonction publique. Aujourd'hui, mon cher aîné, Sanogo Moustapha est là. DG, il est allé à l'école. Aujourd'hui, quand tu lui demandes d'aller prendre un matricule, si tu ne fais pas attention, il va te gifler. Il a décidé de se prendre en charge. Il a son entreprise et il vit à l'aise. Il embauche des gens. Et il est venu nous soutenir jusqu'à temps là. Donc, je voudrais exhorter tout le monde vraiment à travailler, à étudier à l'école, parce que quand vous étudiez à l'école, ce n'est pas seulement pour faire plaisir à vos parents, mais c'est pour vous faire plaisir vous-même et puis ensuite vos parents. Donc, mesdames et messieurs, on a été beaucoup, on a entendu beaucoup et la cérémonie a pris du temps. Je ne voudrais pas déborder. Je voudrais remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement, qui sont venus nous écouter et vous dire que quand nous étions en train de préparer cette cérémonie, j'avais dit au président des jeunes que nous allons récompenser tous les meilleurs élèves au niveau de la sous-préfecture de Tronla. Mais compte tenu, je l'ai dit tout à l'heure, des contenus de calendrier, on n'a pas pu faire l'activité parce qu'elle était prévue même depuis les congés de Noël. C'est pour ça les listes qui nous ont été transmises pour récompenser les élèves, vous voyez que c'est des listes de janvier. Mais on va prendre les dispositions de sorte que l'année prochaine, on puisse être dans le temps. Et monsieur l'inspecteur a fait une doléance tout à l'heure. Effectivement, on avait pris ça en compte. On va récompenser les meilleurs enseignants. On avait même dans nos critères récompensé l'école la plus propre. On a dans nos critères récompensé la meilleure école. Donc, tous ces éléments-là seront avec la contribution de l'IEP. Nous allons mettre tous ces éléments en place pour pouvoir mener à bien la cérémonie de l'année prochaine. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement. Que Dieu vous bénisse. Vive Tonla, vive la Côte d'Ivoire, vive le Côte d'Ivoire. Je vous remercie.